et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui tu le vois, je ne suis pas toute seule, je suis avec mon orque et mon dauphin parce qu'il faut qu'on parle. On n'est pas content du tout et il faut qu'on revienne là-dessus. Cet été, on a vu passer pas mal de vidéos montrant des interactions entre humains et cétacés, notamment des grands dauphins, extrêmement choquantes et démontrant des comportements totalement inappropriés et irresponsables de la part des humains, des comportements qui s'apparentaient à du harcèlement, mais en plus qui mettaient la vie de ces humains en danger. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour te faire un état des lieux de la situation, je pense notamment à 2 vidéos qui ont montré des interactions absolument choquantes et qu'il faut vraiment que tu évites de faire. On va pas donner de localisation ni de nom évidemment, à la fois pour protéger les cétacés, pour éviter que d'autres humains essayent de voir s'ils sont encore là, si les animaux sont encore là, aillent les embêter. Et en plus, on va pas donner de nom ou de localisation pour éviter de retrouver les êtres humains et les embêter. On est d'accord que si ces humains ont ces comportements, c'est certainement par méconnaissance du monde animal, du bien-être des dauphins, mais aussi des dangers des dauphins. Et donc on n'est pas là pour leur casser du sucre sur le dos, on est là pour essayer de comprendre pourquoi ces comportements sont problématiques, qu'est-ce qui est problématique dans ces comportements et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir nous-mêmes ces comportements problématiques. On n'est absolument pas là pour aller jeter la pierre à la figure de ces personnes. Donc qu'est-ce qui s'est passé cet été plus particulièrement? C'est qu'on a eu pas mal de vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux montrant des êtres humains qui avaient des comportements totalement inappropriés envers les cétacés, qui pouvaient arriver à proximité des côtes, qui pouvaient être près des plages et c'était totalement choquant. Je pense notamment à 2 vidéos, notamment une vidéo relayée par Sea Shepherd France qui montrait de jeunes enfants nageant avec un dauphin près des côtes. Donc le dauphin était lui-même venu se mettre près de la plage, près des côtes, et les enfants barbotaient joyeusement dans l'eau, essayant de poursuivre le dauphin, de pourchasser le dauphin, de s'accrocher à sa nageoire, de lui monter à moitié dessus, de s'agiter, d'éclabousser, de foutre de l'eau partout, d'avoir un comportement vraiment assez agressif et perturbant pour le dauphin. Et une deuxième vidéo à laquelle je pense qui m'a extrêmement choquée, c'est une femme d'âge adulte, une femme même d'un âge un peu... Enfin, c'était pas une jeune adolescente, quoi. C'était quand même une femme, voilà, une femme, ayant trouvé un cétacé à moitié échoué en bord de mer, c'est-à-dire qu'il avait un peu d'eau qui lui arrivait, mais il était quand même dans très peu d'eau. Et cette dame n'a rien trouvé de mieux que de se mettre, d'essayer de monter à califourchon, de se filmer à califourchon, en train de chevaucher le dauphin. C'est un comportement, là aussi, totalement choquant, que tu évites de faire si jamais tu rencontres un cétacé près des côtes et qui semble à moitié échoué. Si c'est le cas, tu contacteras plutôt les services d'urgence spécialisés et adéquats. Je suis en train de te faire une vidéo sur ce sujet, mais c'est une grosse vidéo, donc ça me demande beaucoup de travail. Elle arrivera bientôt. Pour en revenir à nos cétacés que tu pourrais rencontrer, que ça soit en bord de plage, en bord de côte, mais aussi si tu navigues en bateau et que tu vois des cétacés s'approcher du bateau, évidemment, si tu vois des cétacés s'approcher du bateau, tu ne vas pas sauter à l'eau pour aller nager avec eux. Tu continues à appliquer les règles de bonne conduite dont je t'ai parlé dans une vidéo que je te mets quelque part en haut de l'écran. Et tu restes sur ton bateau, tu les observes depuis ton bateau. À la limite, tu fais une photo, une vidéo, ça te fera un très bon souvenir. Mais tu restes sur ton bateau, tu ne vas pas aller embêter les dauphins alors qu'ils sont dans leur milieu naturel et sauvage. Tu restes à une distance de sécurité. Idem si tu es sur la plage et si tu rencontres un dauphin, la meilleure chose à faire, c'est de le laisser tranquille. S'il a l'air en détresse, d'appeler les secours. S'il ne l'est pas, tu sors de l'eau et tu lui laisses vivre sa vie tranquillement. Donc maintenant, on va revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Il faut bien comprendre que les dauphins sont des animaux sauvages. Des animaux sauvages, non seulement des animaux sauvages, mais aussi des prédateurs. Des prédateurs extrêmement redoutables, je dis ça entre guillemets, mais des prédateurs vraiment de très bons chasseurs. Et surtout, notamment je pense aux grands dauphins, les tursiopes, sont des dauphins extrêmement curieux des humains et avec lesquels tu peux avoir potentiellement une rencontre. On va dire que les dauphins ambassadeurs qu'on connaît, les dauphins qui ont potentiellement interagi avec des humains ou sauvé des humains, sont souvent des grands dauphins, souvent des tursiopes, pas que,
mais en majeure partie. Et ben, pour rappeler les faits, un grand dauphin, un tursiope, ça pèse 250 kg en moyenne. Donc autant dire que si tu es un humain, on va dire qui pèse environ 80 kg, si tu as un enfant, c'est 2 fois moins. Tu fais pas le poids contre un dauphin qui pèse 250 kg. Globalement, moi je pèse allez, entre 40 et 50 kilos, on va dire, je fais même pas un quart du poids d'un grand dauphin. Donc tu imagines bien que même si l'animal n'avait pas un comportement agressif, mais juste si l'animal fait un faux mouvement, d'un coup de queue, il peut t'assommer, il peut te briser des côtes, il peut te perforer un poumon. Ça peut aller à des accidents très graves. Il peut te briser les cervicales. Ça peut être juste par un mouvement ou un geste de mégarde, d'incompréhension. Mais il faut bien comprendre aussi que si tu es monsieur et madame tout le monde, si tu n'as pas passé 50 ans de ta vie à étudier les cétacés, et encore même là, personne n'a parole d'évangile, si je puis dire, il faut bien comprendre que nous ne connaissons pas et nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas en mesure de comprendre le langage animal et surtout le langage corporel de l'animal. Donc si je te dis, si tu vois que l'animal émet un comportement d'inconfort, mais en fait, si tu es monsieur ou madame tout le monde, ou si tu as 5 ou 8 ans, tu es incapable de savoir si le dauphin qui barbote avec toi, il a un comportement d'inconfort. Est-ce qu'il est fuyant? Est-ce qu'il est interactif? Est-ce qu'il a envie de jouer avec toi? Et il faut bien comprendre que, en fait, notamment là encore chez les grands dauphins, les dauphins tursiopes, ce sont des animaux capables de changer extrêmement vite. Comment je pourrais dire, pas forcément d'état d'esprit, mais d'un comportement qui peut sembler au premier abord, quand on s'y connaît pas, d'un comportement amical, intéressé près de l'humain. En une fraction de seconde, il peut changer et passer dans un mode agressif parce que l'humain aura eu un geste, un mouvement, quelque chose qui lui l'aura mis mal à l'aise, aura mis mal à l'aise le dauphin et l'aura mis dans un mode où lui va chercher à se défendre. Évidemment, un autre danger, c'est qu'on est dans l'eau. Donc, même si le dauphin avait envie de jouer, un dauphin qui fait 250 kg, s'il a envie de te saisir par le bras pour t'emmener sous l'eau et aller jouer avec lui sous l'eau parce que c'est son élément, toi, je te rappelle que a priori, à part quelques champions d'apnée qui peuvent tenir des records faramineux sous l'eau, toi, au bout de 2-3 minutes, il y a de fortes chances pour que tu boives une bonne tasse dans le meilleur des cas, pour que tu te noies dans le pire des cas. Donc ça reste aussi évidemment l'un des gros risques à prendre en compte pour les interactions avec les dauphins que tu pourrais croiser. Et c'est même certainement l'une des plus grosses interactions à prendre en compte. Évidemment, dans les autres risques que je t'ai pas dit, mais évidemment, pareil, un dauphin qui arrive et qui te sauterait dessus ou qui te passerait dessus pendant que tu nages, 250 kg, le trauma crânien du siècle. On est d'accord là aussi, voir la perte de connaissance, les commotions cérébrales très importantes et des dégâts neurologiques ou physiques, des paraplégies, des handicaps irréversibles dans le meilleur des cas. Donc là encore, on garde évidemment ces distances. Dans tous les cas, si tu rencontres un dauphin, si pour X raison tu es amené à être dans l'eau en même temps qu'un dauphin, la première chose à faire, c'est de rester calme, de pas s'agiter et de pas avoir de grands mouvements très agités, d'éclaboussures, on se débat pas. La première chose à faire, c'est de rester calme et, comme je te disais, de regagner le rivage. La deuxième chose à faire, c'est de ne jamais, jamais, jamais essayer d'agripper un dauphin, que ça soit par sa dorsale ou par sa nageoire caudale, mais même les pectorales. On reste à distance du dauphin, on ne tente jamais de le retenir, on n'essaye pas de monter dessus, on n'essaye pas de le pourchasser, on ne fait pas la course-poursuite avec lui, on ne lui lance pas des objets dessus, on n'essaye pas non plus de le nourrir, très important, on le laisse tranquille. Enfin, un autre point dont on n'a pas forcément parlé, mais c'est que les dauphins, les orques, les baleines, tous nos mammifères marins préférés, ça reste des mammifères, c'est-à-dire que au niveau de l'organisme, on a quand même un organisme qui est assez proche l'humain du dauphin, mais ça veut aussi dire qu'on a une meilleure
perméabilité et potentialité de transmettre des maladies, que ça soit des zoonoses de la part des dauphins. Imagine un dauphin qui t'aurait un peu mordu ou griffé en jouant, en chahutant. Il peut être porteur de maladies, de zoonoses et notamment de parasitose. On sait que les cétacés sont souvent porteurs de parasites qui peuvent te transmettre à l'humain et qui peuvent être là encore extrêmement embêtante, mais à l'inverse, toi aussi, humain, si l'animal a des plaies, souvent les dauphins ont peuvent avoir pas mal de cicatrices, de marques, c'est des marques souvent de comportements sociaux, mais ça peut arriver, s'ils ont des plaies encore mal cicatrisées, toi-même humain, tu peux transmettre des germes aussi aux animaux et du coup les rendre malades et causer leur décès, ce que personne ne souhaite, ni pour le dauphin, ni pour l'humain. On veut que tout le monde aille bien dans le meilleur des mondes et continue à partager la mer ensemble. Donc ça reste aussi des menaces auxquelles tu t'exposes en voulant nager avec des dauphins. Évidemment, comme je disais, les dauphins ont des mâchoires puissantes et un rostre assez prononcé et une dentition bien aussi acérée pour pouvoir chasser, mais ça veut dire que du coup tu t'exposes là encore à des coups de rostre violents. Je pense notamment à une vidéo de National Geographic qui était sortie en 2016, il me semble, qui montrait une jeune femme se prendre des coups de rostre d'un dauphin alors qu'elle était dans l'eau, justement parce qu'elle n'avait pas compris. Ça te montre bien à quel point on peut ne pas comprendre et mésinterpréter les comportements et les signes que donnait ce dauphin. Sa leçon, elle l'a comprise, mais elle l'a compris dans la douleur, si je puis dire. Donc tout ça, c'est des choses à garder en tête. Tu peux avoir des gestes, des comportements qui vont être mal interprétés par l'animal, qui vont être perçus comme une agression pour l'animal, qui vont peut-être modifier le groupe, le comportement du groupe. Et on sait que chez ces animaux qui sont très sociaux, la cohésion de groupe est hyper importante. Donc si tu arrives au milieu des dauphins, sauter au milieu comme une bombe et éclater tout le groupe, ça peut avoir des répercussions extrêmement graves pour la structure sociale et la cohésion sociale même du clan de dauphins. Donc tout ça en fait des raisons de plus pour ne pas nager avec ces animaux qu'on adore tant. Coucou tout le monde, c'est Ophélie du montage. Juste pour vous dire, je trouve que la vidéo est déjà pas mal longue et il m'en reste encore autant à vous présenter sur ce sujet. Donc je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je sais que la vidéo est déjà assez dense, qu'il y a beaucoup d'informations à intégrer. Donc je vous propose qu'on se dise au revoir pour aujourd'hui. Vous connaissez maintenant un peu mieux le danger de nager avec des dauphins sauvages en eau libre, ainsi que les comportements qu'il est préférable d'adopter en cas de rencontre fortuite avec nos animaux préférés, nos cétacés préférés. Et je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo qui va revenir un peu plus sur pourquoi c'est tant ancré dans l'inconscient populaire, cette idée de nager avec les cétacés, cette idée et cette envie de nager avec les cétacés, et surtout une autre partie sur la législation et sur les poursuites pénales que tu encours si tu adoptes ce genre de comportement et si tu vas notamment solliciter des organismes qui organisent des nages avec les dauphins en eau libre en France. Voilà, je fais pas plus long, je vous dis à très vite mes petits poissons, continuez à être respectueux de la nature, partagez au maximum cette vidéo bien entendu pour que le plus grand nombre de personnes soient informées sur les meilleurs comportements à adopter à l'approche des animaux sauvages. On est bien d'accord que tous les comportements que je t'ai décrits dans cette vidéo sont extrêmement choquants, mais ils proviennent à 90%, je dirais, d'une mésinformation du grand public par rapport à nos animaux préférés. Donc voilà, je fais pas plus long, je vous dis à très bientôt mes petits poissons, prenez soin de vous et prenez soin de nos cétacés préférés et des animaux en règle générale. À bientôt mes petits poissons.